Bonjour, aujourd'hui exercice de bac sur l'intégration. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez l'énoncé corrigé en format PDF, un lien vers mon blog si vous voulez trouver des documents et un lien vers le site de l'APMEP pour y trouver des sujets de bac des dernières années. Avant d'aller voir l'énoncé, je tiens à vous dire que j'ai supprimé quelques questions de ce sujet de bac puisque c'était des questions plutôt liées à l'ancien programme. Allons-y, l'énoncé. Partie A. On donne ci-dessous la représentation graphique C de G dans le plan muni d'un repère orthogonal d'une fonction G définie et continue sur grand R. La courbe C de G est symétrique par rapport à l'axe ordonné. La courbe C de G se situe dans le demi-plan Y plus grand que 0. Pour ceux qui ne comprendraient pas tout à fait, cela veut dire que la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses. Voici la courbe en cloche. Pour tout réel t, on pose grand G de t égale l'intégrale de 0 à t de G de x dx. Les justifications des réponses aux questions suivantes pourront s'appuyer sur des considérations graphiques. Question 1. La fonction grand G est-elle croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, fermant 0 ? Justifier. Question 2. Justifier graphiquement l'inégalité grand G de 1 inférieur ou égal à 0,9. Question 3. La fonction grand G est-elle positive sur grand R ? Justifier. Dans la suite du problème, la fonction G est définie sur grand R par G de x égale exponentielle de moins x carré. Partie B. Question 1. Déterminer les limites de la fonction G aux bornes de son ensemble de définition. Question 2. Calculer la fonction dérivée de G et en déduire le tableau de variation de G sur grand R. Question 3. Préciser le maximum de G sur grand R, en déduire que G de 1 est inférieur ou égal à 1. Partie C. On rappelle que la fonction petit g est définie sur grand R par G de x égale exponentielle moins x carré et que la fonction grand G est définie sur grand R par G de t égale intégrale de 0 à t de G de x dx. On se propose de déterminer une majoration de G de t pour t supérieur ou égal à 1. Question 1. On admet que pour tout réel x supérieur ou égal à 1, on a G de x inférieur ou égal à 1 sur x carré. En déduire que pour tout réel t supérieur ou égal à 1, on a intégrale de 1 à t de G de x dx inférieur ou égal à 1 moins 1 sur t. Question 2. Montrer que pour tout réel t supérieur ou égal à 1, G de t est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur t. Que peut-on dire de la limite éventuelle de grand G de t lorsque t tend vers plus l'infini ? Alors, une petite remarque dans l'énoncé originel. Et en fait, la variable qui avait été utilisée à la place de x était petit u. Alors, j'ai trouvé que ça ne servait pas à grand-chose. On est quand même beaucoup plus habitué à la variable petit x. Partie A. Question 1. La fonction grand G est-elle croissante sur l'intervalle 0 plus infini justifié ? Alors, je vais donner deux méthodes. Première méthode qui va utiliser le cours sur le calcul intégral. Alors, on sait que pour tout réel t, grand G de t est égal à l'intégrale de 0 à t de G de x dx. Donc, d'après le cours, grand G est la primitive sur grand R de petit g qui s'annule en 0. On peut dire notamment que grand G' est égal à petit g sur grand R. Comme petit g est strictement positif sur grand R, cela veut dire que grand G' est strictement positif sur grand R, donc grand G est strictement croissante sur grand R, et donc, a fortiori, grand G est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Une méthode 2 qui va utiliser en fait le graphique et la notion d'air.
Alors en fait, je vais me donner deux réels A et B, A étant plus petit que B, les deux nombres étant positifs. Et ben, si on trace la droite d'équation x égale a, et qu'on assure par exemple ici l'aire du domaine compris entre les droites d'équation x égale 0, x égale a, l'axe des abscisses et la courbe, on obtient donc un domaine assuré. Et si je prends x égale b, b étant plus grand que a, là j'ai colorié en vert le domaine compris entre les droites d'équation x égale 0, x égale b, l'axe des abscisses et la courbe. L'aire colorié en vert est supérieur à l'aire assuré en bleu, c'est-à-dire que G de A est plus petit que G de B. Et par définition, ça veut dire que la fonction G est croissante strictement sur 0 plus infini. Question 2. Justifier graphiquement l'inégalité grand G de 1 inférieur ou égal à 0,9. Alors, il aurait été assez facile de montrer que grand G de 1 est inférieur ou égal à 1. Il aurait suffi qu'on dessine un rectangle situé au-dessus du domaine compris entre les droites d'équation x égale 0, x égale 1, la courbe et l'axe d'abscisse. Mais comme on nous demande un inférieur ou égal à 0,9, voilà le graphique que je vous propose. Donc, j'ai placé le point haut de coordonnées 0, 0, I1, 0 et J0, 1. Ensuite, le point A de coordonnées 0,5, 1. Le point B qui est situé un petit peu au-dessus de la courbe de coordonnées 0,5, 0,8. Le point C de coordonnées 1, 0,8. Et puis, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que grand G de 1 est inférieur ou égal à l'aire du polygone OICBAJ, dont il est assez facile de voir que son aire est 0,9, puisqu'on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rectangles d'aire d'aire de 0,5 fois 0,2, ce qui fait 0,1. Et 9 rectangles d'aire 0,1, ça nous donne une aire de 0,9. Voilà. Alors, une petite remarque quand même, on pouvait faire un petit peu mieux, à condition d'admettre que, par exemple, sur la figure que je vous donne, le segment BC est situé au-dessus de la courbe. Et là, je considère le point C de coordonnées 1, 0,4. Et on peut considérer donc le polygone OICBAJ. Et son aire, c'est 0,8. C'est assez facile à voir. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rectangles d'aire 0,1. Et puis ici, pour avoir le triangle qui a pour triangle rectangle qui a pour hypoténuse BC, c'est la moitié de l'aire d'un rectangle d'aire 0,2. Donc en fait, on obtient 0,1 plus 0,7, ça fera 0,8. Donc en fait, G de 1 est même inférieur ou égal à 0,8. Question 3. La fonction grand G est-elle positive sur grand R justifié ? Bien, nous avons vu que la dérivée de grand G, c'était petit g qui est strictement positif sur R. Cela veut dire que grand G est strictement croissante sur R. Et grand G de 0 vaut 0. Donc à partir de ce tableau de variation, on en déduit le signe de grand G de x. Et donc grand G va être strictement négatif sur l'intervalle moins l'infini 0 vers en 0. Grand G s'annule en 0, on le savait déjà. Et grand G va être strictement positif sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0. Petite rédaction, G est strictement croissante sur R et G de 0 vaut 0. Donc grand G est strictement négatif sur moins l'infini 0 ouvert en 0. On peut affirmer que G n'est pas positif sur grand R. Alors une petite remarque quand même. Si on prend un réel t de l'intervalle moins l'infini 0, alors j'ai ouvert en 0, j'aurais pu fermer, mais bon.
En fait, on sait que grand G de t, c'est l'intégrale de 0 à t de g de x dx. Alors l'inconvénient ici, c'est que la borne t, elle est négative. Donc je vais prendre l'opposé. Et donc je vais dire que grand G de t, c'est l'opposé de l'intégrale de t à 0 de g de x dx. Et ici, t étant négatif, la borne inférieure de l'intégrale est bien inférieure à la borne supérieure qui est 0. Et donc, comme on sait que la fonction petit g est positive sur l'intervalle t0, eh bien, l'intégrale de t à 0 de g de x dx est supérieure ou égale à 0 d'après une propriété du cours, intégration d'une fonction positive. Et donc, l'opposé de l'intégrale de t à 0 de g de x dx est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que grand G de t est inférieur ou égal à 0. Alors, il y a un petit inconvénient ici, évidemment, c'est que, vu les outils qu'on dispose en classe de terminale, on ne peut dire que seulement que grand G de t est inférieur ou égal à 0. Ça ne veut pas dire que grand G de t pourrait être strictement négatif. Mais bon, c'est déjà pas mal. Avec le logiciel GeoGebra, connaissant la fonction petit g, on peut, grâce à une certaine instruction, obtenir la courbe de grand G. Donc, je vous l'ai tracé ici en dessous. Et puis, pour grand G de 1, en fait, GeoGebra donne environ 0,74682. Et nous avions trouvé que grand G de 1 était inférieur ou égal à 0,8. Bon, tout ça, c'est cohérent. Bien évidemment, le jour du bac, on ne vous demande pas ça. Hein. Le graphique que je vous donne, c'est juste un complément. Petite cerise sur le gâteau, je vais vous montrer comment j'ai procédé avec GeoGebra. Vous allez voir, c'est assez rapide et simple. Donc, on tape par exemple dans la barre de saisie g de x égale exponentielle moins x carré. La courbe de g se trace. J'avais juste préparé la fenêtre pour que ça tombe bien. Et puis ensuite, on peut taper dans la barre de saisie, grand G égale intégrale de petit g. Et la courbe de grand G est apparue. Alors, il y a un sous-entendu, c'est que quand on tape à intégrale de g, c'est la primitive qui apparaît, c'est la primitive qui s'annule en 0 ici. Il faudrait faire éventuellement des modifications selon le cas. Alors, il y a un nombre qui est apparu, c'est une constante, c'est à cause de cette histoire d'intégrale où on a une primitive. Voilà. Simple, n'est-ce pas? Partie B, question 1. Déterminer les limites de la fonction petit g aux bornes de son ensemble de définition. Alors, pour tout réel x, on sait que g de x est égal à exponentielle moins x carré. Donc, on va avoir besoin de connaître la limite de l'exposant, moins x carré. Et ensuite, on cherchera la limite de l'exponentielle de cet exposant moins x carré. Alors, premier cas, on va travailler en plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, moins x carré tend vers moins l'infini. Et quand y tend vers moins l'infini, exponentielle y tend vers 0. Donc, par composé, nous allons obtenir que la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle moins x carré est égale à 0. On peut donc dire la limite de la fonction g en plus infini est 0. Alors, une remarque qui n'était pas demandée dans ce sujet, mais il est toujours bon de le savoir. On peut interpréter graphiquement cette limite, puisque c'est une limite finie en l'infini. La courbe CG possède une asymptote d'équation y égale 0 voisinage plus infini, ce qu'on voyait bien sur le graphique donné dans l'énoncé. La limite en moins l'infini, limite quand x tend vers moins l'infini de moins x carré, c'est moins l'infini. Et la limite quand y tend vers moins l'infini de exponentielle y égale 0. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle moins x carré est égale à 0. Et c'est toujours par composé. La limite de la fonction g en moins l'infini est 0.
évidemment, interprétation graphique, la courbe CG possède une asymptote d'équation y égale 0 voisinage de l'infini. La droite d'équation y égale 0, c'est l'axe des abscisses. Alors, on aurait pu procéder un tout petit peu autrement ici, éventuellement. On aurait pu remarquer que la fonction g est paire, c'est-à-dire qu'en fait, quand on calcule pour tout réel x g de moins x, on obtient exponentielle de moins, entre parenthèses, moins x au carré. Alors là, c'est problématique. Je n'avais pas placé la parenthèse là où il fallait, donc exponentielle de moins, entre parenthèses, moins x, le tout au carré, et moins x au carré, c'est x carré, donc on obtient exponentielle moins x carré, on obtient g de x. Puisque g de moins x est égal à g de x pour tout réel x, la fonction g est paire. Alors quel est l'intérêt de savoir que la fonction est paire? C'est que, eh bien, la limite en moins l'infini de g de x, c'est la même chose que la limite en plus l'infini de g de x quand une fonction est paire. Si la fonction avait été impaire, la limite en moins l'infini de g de x aurait été l'opposé de la limite en plus infini. Cela veut dire que connaissant une des limites, on en déduit aussitôt l'autre. Question 2. Calculer la fonction dérivée de g et en déduire le tableau de variation de g sur grand R. On rappelle que g de x est exponentielle moins x carré pour tout réel x. Et pour dériver petit g, eh bien, on doit dériver une fonction de la forme exponentielle u. Et donc, on va chercher une formule. G, c'est exponentielle u. Donc, g' c'est u' exponentielle u. Alors ici, u de x, c'est moins x carré. Donc, sa dérivée u' de x, c'est moins 2x. On a immédiatement, pour tout réel x, g' de x égale moins 2x exponentielle de moins x carré. Alors, exponentielle moins x carré est strictement positif. 2 est strictement positif, donc on va pouvoir affirmer que g' de x a même signe que moins x. Le signe de moins x est connu. Moins x s'annule en 0. Quand x est strictement positif, moins x est strictement négatif. Et quand x est strictement négatif, moins x est strictement positif. C'est ce qui est indiqué dans le tableau de variation de g. On a indiqué le signe de g' de x. On a besoin de calculer g de 0. G de 0, exponentielle moins 0 au carré, exponentielle 0. On obtient 1, ce qu'on vérifie sur le graphique donné dans l'énoncé. Donc, on n'oublie pas d'indiquer les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Et puis, on a les variations de la fonction g. Question 3. Préciser le maximum de g sur grand R, en déduire que g de 1 est inférieur ou égal à 1. Préciser le maximum de g sur grand R, c'est quasiment fait la question d'avant. La fonction g possède sur grand R un maximum en 0 qui vaut g de 0 égale 1. Donc on peut affirmer que pour tout réel x, g de x est inférieur ou égal à 1, et notamment g de 1 est inférieur ou égal à 1. Partie C, on admet que pour tout réel x supérieur ou égal à 1, on a g de x inférieur ou égal à 1 sur x carré. En déduire que pour tout réel t supérieur ou égal à 1, on a intégrale de 1 à t de g de x dx inférieur ou égal à 1 moins 1 sur t. Alors, je vous ai quand même mis un petit schéma pour vérifier quand même ce qu'on admet. Je vous le démontrerai tout à l'heure. Mais la courbe d'équation y égale 1 sur x carré est bien au-dessus de la courbe de petit g sur 1 plus l'infini. C'est même valable sur 0 plus l'infini. Bon, allons-y. On admet que pour tout réel x supérieur ou égal à 1, g de x est inférieur ou égal à 1 sur x carré. Alors, comme on doit travailler avec l'intégrale de 1 à t de g de x dx, on prend déjà un réel t de l'intervalle 1 plus l'infini, on disait t supérieur ou égal à 1, par intégration d'une inégalité, intégrale de 1 à t de g de x dx est inférieur ou égal à l'intégrale de 1 à t de 1 sur x carré dx. Évidemment, c'est parce que la borne du bas, 1, est inférieure à la borne du haut,
t, puisque t est supérieur égal à 1. Et donc l'intégrale de 1 à t de g de x dx va être inférieure ou égale, on connaît une primitive de 1 sur x carré, c'est moins 1 sur x, et donc on va avoir que cette intégrale de 1 à t de g de x dx est inférieure ou égale à la variation de moins 1 sur x entre 1 et t. Alors quand on calcule cette variation, pour x égale t, on obtient moins 1 sur t, moins, et pour x égale 1, on obtient moins 1, moins 1. En fait, on obtient 1 moins 1 sur t. Et donc l'intégrale de 1 à t de g de x dx est inférieure ou égale à 1 moins 1 sur t. Alors un complément à propos du résultat qui a été admis. Alors en fait, on pourrait le démontrer, évidemment. Si on vous demandait de le démontrer, on vous donnerait des indications pour le faire, hein. Alors en fait, une petite remarque sur la fonction exponentielle. Exponentielle x est toujours supérieur ou égal à x pour tout réel x plus grand que 0 notamment, mais c'est vrai pour tout réel x. Je vous ai fait le petit graphique suivant. Donc on a la courbe de la fonction exponentielle. J'ai tracé la tangente au point J de coordonnées 0, 1 à cette courbe exponentielle qui a pour équation y égale x plus 1. Ça c'est facile à obtenir. Et puis j'ai tracé la droite d'équation y égale x. Exponentielle x est toujours supérieur ou égal à x plus 1 et donc supérieur ou égal à x. On va voir que ce petit résultat va nous permettre de démontrer ce qui avait été admis. Donc pour tout réel x plus grand que 0, exponentielle x carré est supérieur ou égal à x carré. J'ai remplacé x par x carré. On a le droit de le faire puisque x étant positif ici, x carré est positif. On prend l'inverse. Alors attention, avec le passage à l'inverse, il faut changer le sens des inégalités. Donc 1 sur exponentielle x carré est inférieur ou égal à 1 sur x carré. Et justement, 1 sur exponentielle x carré, c'est exponentielle moins x carré, qui est bien inférieur ou égal à 1 sur x carré. C'est d'ailleurs une majoration qu'on pourrait qualifier de brutale, puisque on voit que 1 sur x carré est largement au-dessus d'exponentielle moins x carré sur 1 plus l'infini. Il y aurait moyen de trouver des fonctions plus simples pour majorer, mais bon. C'est ainsi dans l'énoncé. Question 2, montrer que pour tout réel t supérieur ou égal à 1, g de t est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur t. Que peut-on dire de la limite éventuelle de grand G de t lorsque t tend vers plus l'infini? On va commencer donc par démontrer que g de t est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur t pour tout réel t supérieur ou égal à 1. Donc je prends un réel t quelconque de l'intervalle 1 plus l'infini. On a démontré à la question précédente que l'intégrale de 1 à t de g de x dx est inférieure ou égale à 1 moins 1 sur t. Bon, je l'avais mis différemment. Et donc, on va passer au calcul avec grand G. Et on sait que cette intégrale, c'est grand G de x, dont on va calculer la variation entre 1 et t, qui est donc inférieure ou égale à 1 moins 1 sur t. Par définition, donc, grand G de t moins grand G de 1 est inférieur ou égal à 1 moins 1 sur t. On aurait pu même éviter cette ligne-là. Donc, grand G de t, qui nous intéresse ici, est inférieur ou égal à 1 moins 1 sur t plus grand G de 1. Mais on a démontré à un moment donné que grand G de 1 était inférieur ou égal à 1. Donc, on va pouvoir dire que 1 moins 1 sur t plus grand G de 1 est inférieur ou égal à 1 moins 1 sur t plus 1. Et 1 moins 1 sur t plus 1, c'est 2 moins 1 sur t. Donc, on peut affirmer que grand G de t est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur t. On nous demande ensuite de dire quelque chose sur la limite éventuelle de grand G de t lorsque t tend vers puissance infinie. Alors pourquoi limite éventuelle? Parce qu'on n'a pas démontré qu'il y avait une limite. Mais s'il y en avait une, que se passerait-il?
Eh bien, pour tout réel t de 1 plus infini, on vient de dire que grand G de t est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur t. Et 1 sur t, il est positif, donc on peut affirmer que grand G de t est inférieur ou égal à 2. Et donc la limite éventuelle de grand G de t, lorsque t tend vers plus l'infini, est majorée par 2. C'est quand même une impression qu'on avait quand on a tracé la courbe représentative de G. On a même l'impression que en plus l'infini, la limite de grand G est même inférieure ou égale à 1, et même strictement inférieure à 1. Quelle est-elle? Alors ça, c'est une bonne question. J'ai utilisé le calcul formel du logiciel GeoGebra, je ne vais pas vous le faire en direct. En fait, il suffit dans la première ligne de taper g de x, 2 points égales, exponentielle moins x carré. On a défini notre fonction g. Et quand on veut calculer grand G de t, bah, c'est l'intégrale de petit g entre 0 et t. Alors là, GeoGebra nous répond un demi de racine de pi ERF de t. Voilà, c'est la forme de la primitive de petit g qui s'annule en 0. C'est comme ça. Et on lui demande la limite de grand G de t en plus l'infini. J'aurais pu préciser peut-être la variable t, et GeoGebra donne un demi de racine de pi. Alors nous allons voir ça sur GeoGebra. Je reprends notre graphique et puis nous allons tracer la droite d'équation y égale un demi de racine de pi, c'est aussi racine carrée de pi divisé par 2 dans la barre de saisie. Et on voit apparaître une droite. Je vais quand même la renommer. On va l'appeler petit d, par exemple, d1. Voilà notre droite. Je vais la colorier autrement. Soit plus joli, et puis au voisinage plus infini, on a l'impression que la courbe représentative de grand G se rapproche de cette droite d'équation y égale racine de pi divisé par 2. Voilà. Alors évidemment, on a aussi limite en moins l'infini. En fait, la fonction grand G, on pourrait démontrer qu'elle est impaire, c'est-à-dire que sa courbe représentative est symétrique par rapport au point origine que je n'ai pas placé. Je pourrais l'appeler O. Voilà. Point O. Et donc, on pourrait tracer aussi la droite d'équation y égale moins racine carrée de pi divisé par 2. Et au voisinage de moins l'infini, la courbe représentative de grand G se rapproche de cette droite d'équation y égale moins racine de pi sur 2. Ainsi, la courbe représentative de grand G possède deux asymptotes, une en plus l'infini, une en moins l'infini. Bon, tout ça, ce ne sont que des compléments. Dans le texte, vous trouverez donc la courbe représentative de grand G avec ces deux asymptotes. Cerise sur le gâteau, avec le logiciel GeoGebra, voilà ce que j'ai conçu ce matin. Donc, dans le graphique, la zone graphique, on a tracé la courbe de G. Pour permettre de visualiser avec les airs, j'ai utilisé un curseur. Alors, avec GeoGebra, on ne peut pas l'appeler petit x, je vais l'appeler grand X. Ici, petit x vaut 0,99, on va le mettre à 1. Alors, l'image de 1 par petit g, voilà, je l'ai fait ici, c'est environ 0,3679. En fait, c'est exponentielle de moins 1 au carré, exponentielle moins 1, donc on a une valeur approchée d'exponentielle moins 1. Et puis, je me suis arrangé pour faire apparaître, en fait, l'intégrale de 0 à 1
ici de g de x dx, qui vaut environ 0,7468. En bougeant le curseur, évidemment, on va voir évoluer les choses. Alors attention, quand on a un nombre grand X ici négatif, on a une aire entre la droite d'équation petit x égale grand X égale 0, la courbe et l'axe des abscisses. Mais attention, l'intégrale est négative là, hein, donc le nombre que j'ai appelé petit a est négatif. Alors, pour construire la courbe représentative de grand G, dans le graphique 2, j'ai placé un point M d'abscisse petit x et d'ordonnée petit a. Donc, vous voyez le point M ici. Ensuite, j'ai aussi tracé la tangente à la courbe de grand G qui, pour l'instant, on ne voit pas. C'est fait exprès. Juste pour vérifier que quand vous regardez le coefficient directeur de cette tangente, eh bien, ici, vaut 0,1331. C'est en fait G de moins 1,42 qui vaut 0,1331. Donc, en fait, le point M, il appartient bien à la courbe de G. Évidemment, si on le voit évoluer, alors ce qui serait bien, c'est de afficher la trace du point M pour qu'on voit mieux. Et donc, quand on anime le curseur, dans le graphique 2, on voit le point M qui bouge. Bon, il y a sa tangente qui est tracée. Et point par point, finalement, on obtient quasiment la courbe de la fonction grand G. Alors là, c'est juste sur l'intervalle moins 3, 3. Voilà. Alors, je vais enlever l'affichage, la trace du point M, et puis évidemment, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, on peut tracer la courbe. Alors là, c'est mis grand F parce que je suis pas doué. Il fallait mettre grand G. C'est la courbe de grand G. Et donc, on va refaire une petite animation rapide. Voilà notre point M qui évolue sur la courbe de grand G, sa tangente. Que c'est beau. Voilà, la correction de cet exercice est terminée. J'espère que ça vous aura donné des idées. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passeront leur bac au mois de juin. Aujourd'hui, 14 avril 2024, 13h08. Si vous avez apprécié cette vidéo et cet énoncé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce, un message, ça fait toujours plaisir. Ce matin, j'ai eu le plaisir de découvrir un message où quelqu'un me remerciait. Ça me donne l'envie de continuer, moi qui suis un jeune retraité de l'éducation nationale. Aïe, aïe, aïe. Au revoir.